Bienvenue dans la deuxième partie de cette série spirituelle. Si tu n'as pas encore vu la partie 1, je t'encourage à le faire. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Dieu agit parfois différemment de nos attentes, pourquoi il attend, et comment la persévérance dans la prière attire sa réponse. Prépare ton cœur, car Dieu veut t'encourager puissamment. Le bon moment selon Dieu. Il y a des saisons où tu as l'impression que Dieu tarde, que ses promesses prennent trop de temps. Tu pries, tu espères, tu crois, mais les jours passent, les mois s'accumulent, et toujours rien. Le doute s'installe. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi la réponse se fait-elle attendre? Mais écoute bien, ce que tu considères comme un retard est souvent une protection divine. Dieu n'est jamais en retard. 2 Pierre 3:9 nous dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Dieu n'est pas soumis à nos horloges, ni à nos agendas. Son temps n'est pas le nôtre. Là où tu vois un délai, lui voit une préparation. Là où tu crois qu'il t'oublie, il est en train de mettre chaque pièce à sa place. Dieu agit toujours au moment parfait. Même si tu as l'impression de perdre du temps, sache que tu es dans un processus où Dieu travaille en silence pour te donner le meilleur. Les exemples bibliques. Abraham et Sarah, ils ont attendu des décennies avant de voir la promesse d'un fils. Dieu ne s'était pas trompé. Isaac est arrivé au moment exact prévu par le ciel. Joseph, 13 années de détour, de prison, d'injustice. Mais au moment fixé, Dieu l'a élevé pour sauver des nations entières. Jésus, même lui a attendu 30 ans de préparation avant de commencer 3 années de ministère qui ont changé l'histoire. Tous ces exemples nous rappellent que Dieu ne précipite rien, mais il n'arrive jamais trop tard non plus. Pourquoi Dieu attend? 1. Il te protège. Parfois, tu demandes quelque chose qui pourrait te blesser si tu le recevais trop tôt. 2. Il te prépare. Il travaille ton caractère, ton cœur, ta patience pour que tu sois prêt à porter la bénédiction. 3. Il aligne les circonstances. Dieu agit aussi dans la vie des autres pour que son plan parfait s'accomplisse. Ce que tu crois être un retard est en réalité un ajustement divin. La saison du « pas encore ». Tu n'as peut-être pas encore reçu la réponse parce que Dieu veut t'apprendre à faire confiance dans le « pas encore ». Il t'invite à marcher par la foi et non par la vue. La foi ne dit pas seulement « j'ai reçu », la foi dit aussi « même si je n'ai pas encore reçu, je crois que Dieu prépare le meilleur ». Répète avec moi, avec conviction et espérance. Je crois que le meilleur de Dieu arrive au bon moment. Je refuse de céder au découragement. J'attends avec foi et avec patience, car mon Dieu n'est jamais en retard. Priez avec moi. Seigneur Tout-Puissant, merci parce que tes plans sont plus grands que les miens. Merci parce que ton temps est parfait. Pardonne-moi quand je me décourage dans l'attente. Apprends-moi à voir ton silence comme une protection et non comme un rejet. Prépare mon cœur, Seigneur. Aligne mes pensées et ma volonté à la tienne. Je crois que ce que tu prépares est plus beau que ce que j'imagine. Aide-moi à patienter avec espérance, à rester fidèle dans la prière, et à marcher avec confiance. Car je sais que ton meilleur arrive au moment parfait. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te tromper en te faisant croire que Dieu t'a oublié. Le ciel n'est jamais en retard. L'horloge de Dieu n'avance ni trop tôt ni trop tard. Elle est toujours réglée à la seconde exacte de son plan parfait. Tiens bon, continue de prier, reste fidèle. La saison de l'attente est la terre fertile où la promesse de Dieu prend racine. Et quand viendra le moment favorable, tu verras éclater sa gloire dans ta vie. L'exaucement peut être différent de ce que tu imagines. Dieu n'est pas un distributeur automatique où l'on introduit une prière pour recevoir immédiatement ce que l'on demande. Son exaucement n'est pas toujours ce que nous attendons, mais il est toujours ce qui est meilleur pour nous. Romains 8h28 nous le rappelle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
C'est une vérité difficile à accepter quand ton cœur désire ardemment quelque chose. Tu demandes une guérison, une porte ouverte, une relation, un emploi, et parfois la réponse divine ne correspond pas à ton attente. Mais même un « non » ou un « attends » est une preuve d'amour et de sagesse. Dieu voit plus loin que nous. Nous voyons l'instant présent, mais Dieu voit l'éternité. Là où nous demandons ce qui soulage immédiatement notre douleur, lui prépare ce qui construit notre avenir. Parfois, il ferme une porte parce que derrière se cache un piège. Parfois, il retarde une bénédiction parce que ton cœur n'est pas encore prêt à la porter. Parfois, il transforme ta prière en quelque chose de totalement différent, parce que ce que tu demandais aurait pu t'éloigner de lui. Dieu n'accorde jamais quelque chose qui mettrait en danger ton âme ou ta destinée. Exemple biblique. Paul pria 3 fois pour que son écharde lui soit enlevée. Dieu ne l'a pas exaucé comme il le voulait, mais il lui a donné une grâce plus grande encore, la force de tenir malgré la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Jonas voulait fuir sa mission. Dieu a dit non, et au travers d'un détour douloureux, il a ramené Jonas sur le chemin de son appel. Jésus lui-même, à Gethsémani, pria, « Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22h42. Le ciel n'a pas exaucé la demande immédiate de Jésus, mais ce « non » apparent a ouvert la voie au salut du monde. Ces récits montrent que le silence ou le refus de Dieu ne sont pas un abandon, mais un redressement vers une volonté parfaite. Témoignage de vie. Peut-être que tu te souviens d'une saison où tu as supplié Dieu pour quelque chose, et aujourd'hui, avec du recul, tu es reconnaissant de ne pas l'avoir reçu. Tu comprends maintenant que si cette relation, ce projet ou cette porte s'était ouverte, tu aurais souffert ou dévié de ton chemin. Dieu est plus fidèle que nos propres désirs. Répète avec foi. Dis-le à haute voix, même si ton cœur lutte encore. Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Je crois que ton plan est meilleur que le mien. Je choisis d'accepter tes réponses, même quand elles diffèrent de mes attentes. Priez avec moi. Père Céleste. Merci parce que tes pensées sont plus hautes que les miennes. Tu vois ce que je ne vois pas, et tu sais ce que j'ignore. Aide-moi à ne pas m'attacher à mes propres attentes, mais à embrasser ta volonté parfaite. Je t'apporte mes prières, mes désirs, mes rêves. Si tu dis oui, je t'adore. Si tu dis non, je t'adore encore. Si tu dis attends, je choisis de rester fidèle. Je déclare que chaque réponse venant de toi est remplie d'amour. Même quand je ne comprends pas, je t'honore et je t'obéis. Au nom de Jésus. Amen. L'exaucement de Dieu peut être différent de ce que tu avais imaginé, mais il sera toujours plus parfait. Car son plan dépasse ton entendement, mais jamais son amour ne faiblit. Priez avec foi et persévérance. La foi n'est pas seulement croire que Dieu peut répondre. La véritable foi, c'est continuer à prier même quand tout semble silencieux, même quand le ciel paraît fermé, même quand rien ne bouge autour de toi. Luc 18h nous enseigne. Il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Ces paroles de Jésus sont une invitation claire, ne baisse pas les bras. La persévérance dans la prière. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils prient 1 fois, 2 fois, puis se lassent. Mais la persévérance est une preuve de foi. Quand tu continues à prier malgré le silence, tu montres à Dieu que tu crois non pas à cause de ce que tu vois, mais à cause de ce qu'il a promis. La prière persévérante est une semence. Chaque prière plantée dans la foi germe en son temps. Même si tu ne vois rien à la surface, Dieu travaille dans les profondeurs. Exemple biblique, la veuve persévérante. Jésus raconte dans Luc 18 l'histoire d'une veuve qui réclamait justice devant un juge insensible. Jour après jour, elle revenait, encore et encore, jusqu'à ce que le juge finisse par lui rendre justice.
Si même un juge injuste a fini par céder face à la persévérance, combien plus ton Père céleste, qui est bon et juste, répondra à tes supplications persévérantes. Dieu n'est pas agacé par tes prières répétées. Au contraire, il est honoré par ta persistance. Les fruits de la persévérance. 1. Ton cœur se transforme, plus tu pries, plus tu te rapproches du cœur de Dieu. 2. Ta foi grandit, tu apprends à croire non dans les circonstances, mais dans la fidélité de Dieu. 3. Tu t'alignes à sa volonté. Souvent, dans l'attente, Dieu change ton désir pour qu'il corresponde à son plan. La prière persévérante n'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est un chemin de transformation intérieure. Quand Dieu tarde, continue. Ne laisse pas le découragement voler ta constance. Chaque silence est une occasion d'affermir tes racines spirituelles. Les plus grands miracles sont souvent précédés de longues saisons de prière fidèle. Anne, stérile pendant des années, n'a jamais cessé de prier. Son persévérance a donné naissance à Samuel, un prophète qui a marqué l'histoire d'Israël. Élie, sur le mont Carmel, a prié 7 fois avant que le petit nuage apparaisse. Mais c'est cette insistance qui a fait descendre la pluie. Jésus lui-même, à Gethsémane, a prié 3 fois la même prière, persistant dans son appel à la volonté du Père. Répète avec moi, comme un saut spirituel. Ma foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que Dieu a promis. Je choisis de prier sans me relâcher. Je crois que mes prières montent devant le trône de Dieu et qu'au temps fixé, je verrai sa main agir. Priez avec moi. Père fidèle, merci parce que tu écoutes chacune de mes prières, même celles que je prononce dans le silence de mes larmes. Apprends-moi à persévérer, même quand je ne vois pas de résultat immédiat. Renouvelle ma foi, Seigneur, pour que je ne me lasse pas. Je t'apporte mes demandes, mes besoins, mes rêves. Mais plus encore, je t'apporte mon cœur. Que ma persévérance soit un parfum qui t'honore. Aide-moi à rester ferme, à croire que chaque prière est une semence qui portera du fruit au moment que tu as choisi. Je proclame que ma foi repose sur tes promesses et non sur mes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Ne mesure pas la puissance de ta prière par la rapidité de la réponse. Mesure-la par la fidélité de ton Dieu. Chaque fois que tu persistes, tu creuses un puits spirituel d'où jaillira la bénédiction. Continue, ne te relâche pas. La persévérance attire le regard de Dieu, et au moment parfait, tu récolteras ce que tu as semé dans les larmes et dans la foi. Prière puissante. Père céleste, nous venons devant toi, avec nos cœurs ouverts et nos mains levées. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît tout, et qui entend même les soupirs les plus silencieux de notre âme. Merci parce que rien ne t'échappe. Seigneur, nous croyons que tu réponds toujours, au bon moment et de la bonne manière. Peut-être que parfois nous ne comprenons pas tes chemins, mais aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Car tes pensées sont plus hautes que les nôtres et tes plans sont parfaits. Purifie nos intentions, Seigneur. Si quelque chose dans nos cœurs bloque tes bénédictions, viens l'enlever par ton esprit. Délivre-nous de la rancune, de la peur, de l'impatience et de l'orgueil. Fais de nous des cœurs doux, prêts à recevoir et à aimer comme toi. Prépare nos vies à l'exaucement que tu as prévu. Et fortifie notre foi afin que nous persévérions dans la prière, sans jamais nous relâcher, même dans les saisons de silence. Nous déclarons aujourd'hui avec assurance. Même dans le silence, tu es à l'œuvre. Même dans l'attente, tu accomplis tes desseins. Même dans les larmes, tu prépares une joie nouvelle. Nous remettons nos vies entre tes mains. Nous t'appartenons. Et nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Nous prions tout cela, avec confiance et avec amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, prends un instant pour poser un acte de foi. Écris simplement « Amen » en commentaire. Ce petit mot est plus qu'une écriture,
C'est une déclaration, oui Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie. N'hésite pas à partager cette prière avec quelqu'un qui attend une réponse, qui traverse une saison de silence ou de doute. Tu ne sais pas, peut-être qu'à travers ce simple partage, Dieu va réconforter un cœur et ranimer une foi éteinte. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles prières, des paroles d'espérance et des messages qui fortifient ton âme. Ici, tu n'es pas seul, nous formons une famille spirituelle, unie dans la foi et la prière. Rappelle-toi, Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie. Même dans le silence, il prépare des choses grandes et belles. Tiens ferme. Garde la foi. Et attends-toi à lui, car au moment parfait, sa réponse viendra. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que le Seigneur t'accompagne et te bénisse abondamment. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, écris simplement en commentaire, Amen, c'est un acte de foi. Partage cette prière avec quelqu'un qui traverse une saison de silence ou d'attente. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des prières et des messages d'espérance. Souviens-toi, même dans le silence, Dieu agit. Garde la foi, persévère, et au moment parfait, tu verras sa réponse. Amen.